Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous là, donc on va commencer cette présentation là sur le deuxième mercredi de la CPTS avec les bonnes pratiques de la MS Santé et de Paco Globule avec Kelly et Pauline. Cette fois-ci, c'est enregistré pour qu'il y ait un replay pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, elles vont me faire la présentation. N'hésitez pas dans un second temps à poser vos questions et bonne présentation. Mhm. Là. Voilà, donc je suis Kelly Bro, je suis chargée de développement des territoires en e-santé, plus spécifiquement sur le secteur des professionnels libéraux et des structures coordonnées. Donc là, vous avez tous les professionnels de l'équipe Land. Vous avez Caroline Renucci qui est chargée de développement sur les ESMS, Laetitia Vignol qui est chargée de développement sur les établissements sanitaires et Pauline Fontanier qui est avec moi aujourd'hui, qui est notre chef projet territorial. Vous avez sûrement dû connaître, je pense, par le passé, Maïwen Herter, qui était plus spécifiquement sur le territoire, parce qu'autrefois, voilà, on était sectorisé, on va dire. Maïwen est en arrêt depuis le mois de janvier, donc voilà, c'est vrai qu'on s'est restructuré, nous, depuis son départ. Donc voilà, maintenant, ça sera vraiment la référente pour les professionnels libéraux et structures coordonnées, ça sera moi pour le coup. Donc, dans un premier temps, nous avons prévu de parler de l'identité nationale de santé. Ensuite viendra la messagerie sécurisée de santé avec voilà, plusieurs réponses à des questions. Pourquoi utiliser la messagerie sécurisée de santé, les différents types de boîtes aux lettres, où puis-je retrouver une adresse MS Santé d'un professionnel ou d'un établissement. Et je dispose de plusieurs adresses de messagerie sécurisée de santé. Que faire? Et ensuite, dans un troisième temps, nous parlerons de l'outil Paco Globule, tout ce qui est connexion, création de dossiers, rédaction de notes, partage de notes et clôture de dossiers. Donc, dans un premier temps, voilà, je vais nous présenter, nous, en tant que GIP ESEA. Donc, nous sommes un groupement d'intérêt public, le GRAD de la région Nouvelle-Aquitaine, donc GRAD pour Groupement régional d'appui au développement de la e-santé, opérateur e-santé préférentiel de l'ARS, et nous assurons la déclinaison de la feuille de route nationale du numérique en santé sur le territoire régional. Donc, notre mission est d'assurer le développement des services et des usages e-santé pour améliorer donc la coordination des soins et le parcours patient. Donc, comme je vous disais, on va commencer par l'INS parce que c'est vrai que pour nous, c'est le point de départ voilà, de tous les outils numériques. C'est une bonne qualification d'identité nationale de santé. Donc, l'identité nationale de santé ou INS, pour pouvoir le qualifier, vous allez avoir besoin de qualifier les 5 traits d'identité. Donc, à savoir le nom de naissance du patient, le prénom de naissance, la date de naissance, le sexe et le code postal du lieu de naissance. Ça sera vraiment, vous allez devoir vraiment disposer de ces 5 traits pour pouvoir qualifier l'INS de vos patients. Une avancée majeure en identitovigilance, car ça sécurise le rapprochement entre les documents numérisés du patient et la personne physique concernée. Et également une avancée majeure donc en interopérabilité, car avec l'identification pour l'alimentation et la consultation du DMP et de mon espace santé, que vous devez connaître déjà et avoir entendu parler, je pense. Ben, pourquoi l'identitovigilance? Ben, tout simplement, regardez, voilà, on a un cas concret de cette Garcia Saralou qui est identifiée comme ça chez son médecin traitant. Garcia Amadi Saralou chez le dentiste, ou Amadi Saralou chez le kiné, etc. Tout ça pour vous dire que pour une seule patiente, là, on a 6 déclinaisons d'identité différentes en fonction du praticien qui la suit. Donc, c'est vraiment important de vous appuyer sur le dispositif à haut niveau de confiance, à savoir la carte d'identité ou le passeport, ou bien le titre de séjour pour les ressortissants étrangers. Le permis de conduire ou la carte vitale voilà, ne sont pas des pièces justificatives vous permettant de qualifier l'INS. Vous avez vraiment ce besoin de disposer devant vos yeux, voilà, pour pouvoir vraiment confirmer que vous avez bien la bonne personne en face de vous. Parce que c'est vraiment les prénoms de naissance, nom de naissance qui font foi. Et donc, ça permet de sécuriser le parcours du patient et de réduire le risque d'erreur, pardon. Donc, sur la droite, vous pouvez voir que voilà, là, on a vraiment le compte rendu d'hospitalisation, un exemple de compte rendu d'hospitalisation avec les bons noms. Donc, le nom de naissance de cette personne était Garcia Amadi, comme l'avait mis le dentiste, mais le prénom Saralou Anna n'avait été répertorié que, non, par aucun des autres professionnels. Donc, voilà, tout ça, ça va vous permettre de qualifier un numéro de matricule INS et vous aurez tous le même numéro, vous permettant de parler de la même personne.
Alors, je vous ai pas dit au départ, si vous avez des questions, euh, vous pouvez les noter dans le chat. Il y a un chat sur voilà, sur la visio. Ou alors, vous pouvez nous interpeller à la fin. Ça sera peut-être plus simple pour nous pour pouvoir dérouler déjà notre contenu et après, on se fera un plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Donc là, nous allons passer à la messagerie sécurisée de santé. Donc, déjà, pourquoi utiliser une messagerie sécurisée de santé? Dans un premier temps, tout simplement, ça permet de simplifier votre exercice professionnel par la dématérialisation d'informations ou de documents, en respectant un cadre légal et surtout la sécurisation des échanges des données de patients. Donc, ça va vous permettre de recevoir des documents depuis des établissements hospitaliers ou de certains de vos confrères libéraux et de pouvoir communiquer en toute sécurité, pardon, avec vos correspondants et vos patients. Donc, la messagerie sécurisée de santé, un espace de confiance. Oui, en effet. C'est réservé, donc, c'est une messagerie électronique, au même titre que vous disposez, j'imagine, d'une adresse Gmail, Orange, Free, ou etc. Ça sera vraiment les mêmes caractéristiques, sauf que là, ce sera réservé aux professionnels habilités qui bénéficient d'un numéro RPPS. Donc, vous avez sur la gauche tout le listing des professionnels qui peuvent bénéficier d'une messagerie sécurisée de santé. Donc, bien évidemment, médecins, pharmaciens, sages-femmes, pédicures. Et vous avez aussi les autres professionnels qui se sont rajoutés assez récemment, comme qui bénéficient du RPPS+, pardon, comme les assistants de service social, les ostéopathes. Enfin, voilà, la liste est assez rallongée assez récemment. Donc, il s'agit d'un espace de confiance au sein duquel vous allez pouvoir échanger des données de santé de façon sécurisée, avec une connexion par authentification forte. Et on va le voir par la suite, vous disposez d'un annuaire national où vous allez pouvoir retrouver toutes les adresses MS Santé des professionnels ou services avec qui vous allez pouvoir échanger. Donc, il vous suffit de disposer d'une boîte de messagerie électronique compatible MS Santé et d'avoir activé l'accès à mon espace santé pour les usagers si vous voulez échanger des données avec vos patients si vous le souhaitez, à votre propre initiative, bien évidemment. Il existe trois types de boîtes de messagerie de sécurité de santé. Vous avez les boîtes nominatives, donc voilà, on trouve en votre nom propre, organisationnelles ou des boîtes de structure, on va y revenir par la suite, ou des boîtes applicatives pour un envoi automatisé, vous savez, les mails qu'on reçoit de façon automatisée. Donc, quelle boîte aux lettres pour qui? Donc, les nominatifs, comme je le disais tout précédemment, c'est réservé essentiellement aux professionnels habilités disposant d'un numéro RPPS ou RPPS+. Les boîtes organisationnelles, quant à elles, sont référencées dans Finesse ou dans l'annuaire santé avec le SIREN ou le SIRET. Tout professionnel de ces structures entre dans la prise en charge des patients et sont sous la responsabilité d'un professionnel qui est habilité ou du représentant légal. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une boîte organisationnelle, par exemple, au sein d'une maison de santé où vous pouvez être 5 ou 6 ou davantage, être rattachés sur la même boîte de messagerie sécurisée et tout le monde va pouvoir recevoir des alertes dès qu'il y aura un nouveau mail qui va être reçu sur cette boîte de messagerie sécurisée. Voilà, vous pouvez soit disposer d'un nominatif ou pour compléter une organisationnelle si c'est plus pratique pour vous. L'intérêt étant, voilà, s'il y en a un qui est absent, en vacances ou en congé, les autres professionnels peuvent continuer à avoir accès aux informations de cette boîte de messages sécurisée. Donc, pour revenir rapidement, pour les boîtes nominatives, il faut être professionnel de santé, comme je vous le disais auparavant, disposant d'un RPPS. Mais il y a également les internes, les médecins étrangers qui n'ont pas de RPPS, qui peuvent obtenir une boîte aux lettres nominative de type personnel interne, qui sera publiée avec l'identifiant national de la structure. Donc, ça se présente comme écrit dessous. Ça sera en général nom, point, prénom. Alors là, par exemple, c'est l'adresse d'un centre hospitalier, arrobase centre hospitalier, tiré, vous avez le service.messanté.fr. Pour tout ce qui est boîte aux lettres organisationnelles, elles sont accessibles par plusieurs utilisateurs sous la responsabilité d'un professionnel de santé. On vous fait remplir au départ un petit tableau avec une personne référente qui va avoir la charge de retirer les personnes qui n'ont plus accès à cette boîte ou d'ajouter les nouveaux professionnels qui souhaitent intégrer cette boîte organisationnelle. Donc là, on vous a mis des exemples en dessous également pour un service, on va dire, de pneumologie, là, d'un SSR. Ça se terminera dans tous les cas à chaque fois par na.messanté.fr. Pareil pour ce qui est pharmacie, le nom de la pharmacie, arrobase na.messanté.fr.
Pour tout ce qui est boîte aux lettres applicatives, comme je vous disais, ce sont simplement des boîtes qui sont destinées aux envois automatiques et couplées au DPI des établissements. Donc, comment savoir si une adresse de message est sécurisée dès lors qu'elle se termine par mssanté.fr? Vous pouvez savoir qu'il s'agit d'une adresse de messagerie sécurisée. Petite exception, ça sera pour AppyCrypt qui a choisi un nom distinct. Ça se terminera à chaque fois par .interop-mssanté.appycrypt.org. Où pouvez-vous retrouver l'adresse MS Santé d'un professionnel ou d'un établissement? Je vous en ai parlé rapidement au-dessus. Vous avez l'annuaire santé qui recense les professionnels de santé qui sont enregistrés dans le répertoire partagé des professionnels qui interviennent dans le système de santé. On vous a fait en suivant des captures d'écran pour vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Donc, vous allez dans un premier temps taper sur votre moteur de recherche annuairesanté.fr. Vous allez donc atterrir sur cette page. Vous allez taper dans la barre de recherche centre hospitalier, par exemple, voilà, là c'est vraiment pour, on avait mis l'exemple du centre hospitalier de Dax, pardon. Donc vous allez taper dans votre barre de recherche centre hospitalier où vous allez mettre le département, donc là pour le coup les Landes, et vous allez avoir tout le listing des établissements des centres hospitaliers des Landes. Donc, voilà, là pour le coup vous avez centre hospitalier de Dax, Mont-de-Marsan, et la liste est encore plus longue, voilà, vous avez Saint-Sevé, voilà, ils sont tous référencés. Donc vous allez sélectionner votre établissement puis accéder à la liste des adresses MS Santé de cet établissement, en rouge sur votre droite. Ça va ensuite. On vous a fait une petite capture d'écran séparée. La liste est beaucoup plus longue. On a fait une petite capture d'écran de quelques services référencés pour le CH de Dax. Vous allez pouvoir retrouver toutes les adresses de messagerie sécurisée de santé par service de l'hôpital de Dax, de Mont-de-Marsan, de CNCD. Voilà, elles sont toutes référencées, se terminant par ch-dax.mssanté.fr et vous allez pouvoir toutes les retrouver sur l'annuaire santé. On a pris une petite capture d'écran également pour un professionnel libéral, parce que vous allez vous aussi pouvoir chercher le nom de professionnels avec qui vous allez vouloir échanger. Donc, dans qui quoi, on a flouté le nom, mais vous allez vouloir simplement taper le nom du professionnel en question et où vous allez pouvoir référencer la ville tout simplement de son lieu d'exercice. Vous allez recevoir un listing sur votre gauche avec le nom du professionnel, son adresse, ainsi que là où les boîtes de messagerie sécurité de santé qu'il dispose. Là, pour le coup, le professionnel en question dispose de 4 boîtes de MS Santé. C'est vrai que ça peut poser problème. Ça peut être le cas aussi, j'imagine, pour certains d'entre vous qui bénéficient aussi de plusieurs boîtes de messages sécurisés de santé et qui ne savent pas forcément comment les retirer, comment ne plus en bénéficier. Donc, je vais vous en parler par la suite. Oui, vous avez, oui, ça va, merci Pauline. Vous avez la première, par exemple, @aquitaine.mssanté.fr, qui maintenant est @ena.mssanté.fr, c'est la boîte promesse. C'est la boîte portée par ESEA, par nous-mêmes, la boîte régionale. Vous avez ensuite, par exemple, la boîte @cgm.mssanté.fr. Là, il s'agit de son éditeur de logiciel. Donc, cette boîte est bien souvent interopérable avec son logiciel métier. Donc, la connexion est peut-être plus simple pour lui. La troisième sera ch-mdm.mssanté.fr. En l'occurrence, ce professionnel exerce à la fois en tant que médecin libéral, mais il exerce également au sein du centre hospitalier de Mont-de-Marsan à hauteur d'une demi-journée par semaine. Et enfin, la dernière, médecin.mssanté.fr. Il s'agit des adresses mail portées par la CPAM. Voilà, donc là, on vous a refait un petit récap de toutes les boîtes de messages sécurisés de santé en fonction de l'éditeur. Donc, vous avez, enfin, de l'éditeur, oui, de l'opérateur. Donc, vous avez la promesse, comme je vous ai dit, qui est portée par le GIP-ESEA, donc qui se terminera avant 2018 par aquitaine.mssanté.fr. Depuis 2018, Nouvelle-Aquitaine, na.mssanté.fr. Ça sera le cas pour toutes les autres régions. Vous avez l'exemple en dessous, par exemple, de Poitou-Charentes, ça sera pc.mssanté.fr, Limousin. Enfin, voilà. Elles sont toutes référencées de la même façon. Mailise, ça sera votre profession.mssanté.fr. Ensuite, vous avez les opérateurs des centres hospitaliers. Bon, là, vous avez un listing de plusieurs centres hospitaliers. Et enfin, l'opérateur privé. Voilà, vous avez un listing de l'IFEN, CGM, Inter.médecin. Vous en avez, voilà, la liste est assez exhaustive en fonction du logiciel que vous avez choisi. Si vous souhaitez les résilier, vous avez tout en bas, en fonction de l'opérateur, comment faire.
Donc, pour ce qui est promesse, vous allez faire une demande par mail à votre référent santé. Voilà, si vous êtes libéral, ben, n'hésitez pas à me solliciter ou bien solliciter le support ESEA. Pour Mailise, vous avez le numéro de l'assistance ou bien le formulaire de contact qui est écrit dessous que vous allez très simplement retrouver sur Internet. Les opérateurs des centres hospitaliers, vous allez directement contacter le service informatique ou le DSI de l'établissement. Et pour tout ce qui est opérateur privé, ça va être à vous de les contacter directement, contacter le service client pour pouvoir leur demander une résiliation si vous le souhaitez. Donc, on vous a référencé simplement les risques de disposer de plusieurs boîtes de messagerie sécurisée de santé. Bon, déjà des mails qui sont non lus, une confusion lors de l'envoi des messages et encore une gestion chronophage parce que si vous voulez ouvrir chaque boîte de messagerie sécurisée, ça vous demande un temps assez long, on va dire. Et c'est vrai que souvent, mais les mails sont envoyés sur toutes les boîtes de messagerie car les professionnels ne savent pas sur laquelle adresser. Donc, en fait, ils vous l'envoient sur toutes les boîtes. L'intérêt, peut y avoir un intérêt si vous si vous travaillez à la fois en tant que professionnel libéral, mais également dans un centre hospitalier, par exemple. Là, vous avez la possibilité, pour le coup, de disposer de deux boîtes de messagerie distinctes. Pardon. Donc, je vais passer la parole à Pauline, car j'ai fini, moi, de mon côté, avec la messagerie sécurisée de santé. Du coup, je vais passer à la présentation des bonnes pratiques sur l'outil PACO Globule, l'outil de coordination régionale. Donc Paco Globule, j'imagine que vous connaissez pour la plupart. C'est donc l'outil de coordination porté par le GDPSEA qui est donc entièrement gratuit pour le secteur du sanitaire, du médico-social et du social, donc pour tous les professionnels du territoire. C'est un outil sécurisé et harmonisé sur l'ensemble de la région. Et puis, du coup, c'est un outil qui va vous permettre une coordination décloisonnée de parcours par rapport à un dossier patient spécifique. Au niveau de la connexion, vous avez deux possibilités. Soit un accès sur le web, donc sur ordinateur, soit un accès sur l'application de votre smartphone, par exemple, ou tablette, donc Android ou Apple, peu importe. Premièrement, pour se connecter sur le web, vous avez donc accès depuis mon.paco.fr ou le site ESEA et vous avez différents modes d'authentification possibles. Donc, soit vous allez vous connecter avec un identifiant, mot de passe et le fameux OTP, le code à 6 chiffres envoyé par mail. Donc, voilà, ça peut parfois être ressenti comme un peu pénible comme manipulation ou un peu chronophage, mais c'est essentiel pour sécuriser vos données. Et puis après, on a d'autres solutions qui peuvent être installées ou paramétrées. Donc, le code à scanner, par exemple. Et puis sinon, on a la carte CPS ou ProSanté Connect avec la ICPS qui fonctionne vraiment très bien et c'est vraiment très rapide. Ensuite, sur l'application mobile, bon, bah, alors là, l'application est accessible comme toute application sur votre smartphone. Et l'avantage ici, c'est que la connexion se fait simplement avec la saisie d'un digicode à 4 chiffres qui vous permet d'ouvrir directement l'application. Donc, on restera bien vigilant sur ce fameux digicode. On évite le 1, 2, 3, 4, la série 4 x 0 ou la date de naissance pour vraiment sécuriser un maximum les données. Concernant la création du dossier PACO Globule, il est essentiel, il est obligatoire donc de s'assurer que le patient a reçu une information éclairée, une information orale sur le partage de ces données à caractère personnel et qu'il ne s'y oppose pas. À partir du moment où le patient est informé et ne s'oppose pas, vous pouvez créer le dossier et le partager aux intervenants qui font partie de l'équipe de soins. Si le patient est informé et s'oppose, dans ces cas-là, vous ne pouvez pas créer le dossier et donc vous ne pouvez pas partager de données via l'outil PACO Globule. On a la possibilité aussi d'avoir une certaine démarche en cours. Vous avez un mois de négociation, en fait, on va dire, avec le patient ou en fonction de situations un peu particulières sur des situations complexes. Par exemple, si le patient bénéficie d'un accompagnement de mandataire judiciaire, par exemple, ou une mise en place d'un accompagnement de protection, en fait. On a un certain laps de temps avant de créer le dossier et de le partager. Donc là, vous pourrez aussi vous rapprocher de Kelly si besoin d'approfondissement sur ces sujets-là.
Mais je remets une petite couche sur l'identito-vigilance. Voilà, sur Paco Globule, vous devez renseigner les 5 traits d'identité. Donc, on retrouve bien le sexe, le nom de naissance, le prénom de naissance, le lieu de naissance et la ville de naissance. Donc, le lieu de naissance, c'est bien le code INSEE de la commune. Comment partager une note? Alors là, lorsque vous rédigez une note, elle est évidemment uniquement destinée aux professionnels qui sont présents dans le dossier. Donc, n'hésitez pas à vérifier dans l'onglet intervenant qui est actuellement rattaché au dossier pour savoir avec qui vous allez pouvoir rentrer en contact, avec qui vous allez pouvoir éventuellement échanger. La confidentialité permet de définir les catégories d'intervenants. Donc, on les retrouve dessous. On a différentes catégories qui s'appliquent aux confidentialités d'émission de notes ou de documents sur Paco Globule. Soyez vigilants aussi parce que vous allez pouvoir adresser une note, par exemple, qu'au-médecin ou qu'au-soignant. Et dans ces cas-là, un intervenant social, par exemple, d'un service d'aide à domicile, un responsable de secteur, par exemple, ne bénéficiera pas de la note émise sur le dossier. Donc, si c'est une note qui concerne, je ne sais pas moi, une chute d'un patient, quelque chose à caractère social, évidemment, essayez de la partager un maximum. Au niveau d'un cabinet infirmier, si vous partagez avec l'équipe du cabinet des constantes, des choses, des éléments sur la tournée, essayez de partager plutôt sans partager à tous les professionnels, en gardant la note en interne au cabinet infirmier pour éviter de parasiter, de surcharger le journal des professionnels extérieurs. Voilà. Donc, on a des professionnels aussi qui ont un profil agent qui qui ne sont pas des travailleurs sociaux, qui ne sont pas des soignants. Et dans ces cas-là, ces professionnels-là ne voient uniquement les notes tout professionnelles. Donc, toutes les notes automatiques de création, d'acceptation de dossiers, etc. Et puis vraiment les notes, on va dire, globales sur la prise en charge du patient, mais sans données médicales ou relatives à la prise en soin. Donc là, on vous a remis un petit schéma en fait qui illustre bien l'usage de l'outil Paco Globule, notamment sur le territoire. Il est aussi bien déployé au niveau des professionnels libéraux, des structures de coordination de type DAC, donc le dispositif d'appui à la coordination, les établissements hospitaliers, hein, que ce soit les centres hospitaliers publics ou bien on va aussi retrouver les établissements, les SMR, les équipes de prise en charge HAD, etc. Les pharmaciens. Donc, les pharmaciens, certaines pharmacies utilisent l'outil Paco Globule, les paramédicaux, les professionnels de CPTS, les services sociaux, etc. Et puis, on retrouve aussi les établissements médico-sociaux. Évidemment, tout ce qui sera partagé dans le dossier, c'est-à-dire l'identité du patient et toutes les informations qui seront échangées en fonction des confidentialités appliquées que l'on a pu voir précédemment. Enfin, on arrive sur la clôture du dossier. Donc là, on a trouvé aussi important de vous remettre un petit peu cette étape-là de fermeture de dossier pour éviter des plateformes surchargées de dossiers qui ne sont plus pris en charge, sachant que lorsque vous allez retirer un dossier de votre plateforme, donc vous allez retirer dans l'onglet intervenant votre structure, l'avantage, c'est que vous allez indiquer une date de fin qui sera partagée aux autres intervenants du dossier et ça va vous permettre de couper la réception des notifications, etc. Et surtout, ça vous retire de l'équipe de soins. Ça, c'est vraiment très important de vous retirer de l'équipe de soins, même si vous êtes amené dans le parcours du patient à reprendre en charge le patient ultérieurement. Même si c'est une coupure d'un mois, 2 mois, parfois ça peut être de plusieurs années, c'est important voilà, de bien se retirer et de réintégrer le dossier au moment venu. Donc là, on vous a mis une petite capture d'écran sur le smartphone. Donc, il suffit d'aller sur le profil de sa structure dans l'onglet intervenant et d'aller indiquer une fin de prise en charge, ce qui va vous permettre du coup de clôturer le dossier et donc de l'indiquer aux autres professionnels du dossier. Voilà, j'ai terminé oui, j'ai terminé sur les bonnes pratiques Paco Globule. On a terminé même sur la session d'aujourd'hui. On a le temps pour échanger avec vous sur différentes choses, que ce soit sur l'identito-vigilance, la messagerie sécurisée de santé ou bien Paco Globule. Donc, n'hésitez pas.
Vous n'êtes pas très nombreux, donc on peut échanger largement. Et puis après, on mettra les liens utiles aussi. Quand vous parlez de la messagerie sécurité de santé, vous parlez de quel outil? Alors, on va pouvoir augmenter dans la Ah, parce que présentation. je n'étais pas là au début, je suis désolée, hein. On a fait une présentation globale de ce qu'est la messagerie de Ah, sécurité de santé. d'accord. Donc, les Parce qu'en grandes... fait, ouais, moi je suis orthophoniste en fait. Oui, Bon, nous on utilise Mailise, sauf que depuis ok. la bascule vers le RPPS, on a des Oui, soucis. On peut plus accéder à nos boîtes mail Mailise parce que nos CPS, elles sont avec nos numéros d'ADELI. oui. Et en fait, donc, on nous dit que ça marche pas avec la CPS. Et même moi, avec mon adresse mail, ça ne marche pas. La Mm. solution, c'est de créer une ICP CPS. Oui, Et le problème, c'est qu'en fait, apparemment, dans le répertoire RPPS, mm. ben moi, visiblement, j'ai mon numéro de portable n'est pas référencé. Et comme mon numéro de portable n'est pas référencé, je peux pas créer la ICPS. Ouais, c'est Donc, bon. j'ai fait une modification de ma fiche dimanche, mais c'est en attente de validation. Et je sais que je ne suis pas la seule à être embêtée puisque Complètement. je suis à la Fédération nationale des orthophonistes et qu'on croule sous les mails de personnes qui nous disent qu'elles Oui. peuvent pas accéder à leur boîte mail et on n'arrive pas à joindre Mailise. Alors, si vous avez une solution, je sais Vous pas. n'arrivez pas à joindre Maëlys? Ben, en fait, il y a un numéro de téléphone et ma collègue, elle est restée une demi-heure en attente et ça n'a pas marché, quoi. Alors, C'est on un peut numéro en 08. essayer Alors aussi après, le formulaire de contact. Je pense qu'en dématérialisé, ça fonctionne davantage sur le site parce administratif qu'on, de Maëlys. ouais, ok. Mais ce que l'on va faire, c'est qu'on va remonter à la DDRS quand même le problème sur les Landes, parce Mm, qu'il y a une autre remontée hier. Oui, ouais. Voilà, cette bascule à Delhi, en effet, pose problème Mm. actuellement, et vous n'êtes pas un cas isolé, loin de là. Et du coup, en Euh, fait, nous, on utilise ça pour envoyer nos comptes rendus au médecin, quoi. Donc, Complètement. et en plus, alors comme là, on a reçu un message aussi. Sur nos boîtes privées, qui a dû arriver sur Mailise, on reçoit des messageries comme des Oui, messages comme quoi on a des messages sur de Mailise, la on peut pas notification. Oui, tout à ouais, fait. et on peut pas les consulter, quoi. Ouais, mm, non, non, c'est un problème. Donc, nous, on va faire remonter à l'ARS, à la DD. On va quand même faire remonter aux équipes des oui. DNS de la CEPAM, hein. Je ne sais pas s'il faut qu'on fasse quelque chose au niveau landais, mais on en est conscient, ouais, de ce problème actuel sur les RPPS+. Merci, c'était tout. Après, vous êtes seul à votre cabinet ou vous êtes plusieurs au sein de votre... J'ai une collègue dans le bureau d'à côté. Mm. D'accord. Elle a le même problème que vous, j'imagine? Je pense que oui. En fait, je connais au moins 40 personnes qui ont le même problème, hein. Je peux vous en D'accord. citer au moins 40. Donc, Ah bon. enfin, même plus parce que, voilà. Ouais, 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 d'accord. Déjà, dans les Landes, on a été alerté par une collègue de Mont-de-Marsan qui peut pas. Et sur le plan national, on a eu plusieurs retours d'orthophonistes. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, visiblement, il y en a qui ont réussi, mais je pense que, et d'après nos recherches, ce qui bloque, c'est le fait qu'il n'y ait pas de portable qui soit renseigné. Et effectivement, moi, je suis installée depuis très longtemps et quand je me suis installée, j'ai pas dû donner mon numéro de portable à la SPAM et après, Oui. je l'ai jamais mis, je l'ai jamais donné non plus. Donc, du coup, voilà quoi. D'accord. Et en effet, comme dit Pauline, on va essayer de faire remonter ça de notre côté. Mais n'hésitez pas, voilà, on vous avait remis la petite capture d'écran au mail-list parce que voilà, pour pouvoir les joindre, vous avez le numéro qui est en bas de 0806 801 Mm. 801 ou comme on a précisé, vous avez le formulaire de contact où vous allez pouvoir leur adresser vos demandes directement via ce formulaire en disant voilà pour les problématiques que vous rencontrez et nous de notre côté, on va essayer de, voilà, de faire remonter votre problème également avec plaisir. Merci beaucoup. D'autres questions, d'autres interrogations? Quelles sont vos... Oui. Alors, vous Ah, avez... on vous entend pas. J'ai Ah si. pas levé la bonne main et je n'avais pas mis le micro. Voilà, donc j'ai essayé de suivre en même temps puisque moi, Maëlys m'intéressait hautement pour des échanges avec d'autres professionnels, effectivement. Moi, je suis infirmière à Zalé, donc pas dans la même recherche que d'autres professionnels. Là, du coup, en même temps, j'ai créé ma boîte, en même temps que votre formation. Et on me demande, pour que je l'ai sur mon téléphone qui, lui, va me suivre d'un cabinet à l'autre, d'aller dans l'espace gérer mes appareils mobiles. Sauf que j'ai sur l'ordinateur ouvert ma boîte aux lettres, mes Élise, et que je ne vois pas l'espace gérer mes appareils. Oui, alors là, on va pas pouvoir venir en aide. Nous, on va pouvoir vous orienter simplement vers le contact Mailise. Enfin, Ok. on a la main sur Promesse à la limite, parce que c'est la boîte qui est produite par le GIP ESEA, et donc on a une équipe support qui peut aider sur ce genre d'éléments-là.
Mais là, malheureusement, à part rejoindre le numéro de l'assistance mailiste que vous voyez en bas de la seconde colonne ou le formulaire, Juste, Isabelle, c'est pas là. moi, ce que je fais, j'arrive à me connecter à MS Santé sur mon téléphone, Ouais. mais du coup, je mets l'adresse d'MS Santé et je fais connexion par email. Et en Ah, vrai, et en fait, ça me demande une validation par SMS. ah, tandis que là, moi, ça Ouais. me demandait tu sais, le cryptogramme, là, les trucs modernes, quoi. Enfin, je sais pas que tu as comme téléphone, mais je pense que tu peux peut-être y arriver quand même. C'est Samsung. Il suffit que j'aille sur ma boîte. Bah, en fait, au lieu de passer sur une application, tu vas sur Internet et tu tapes Mailise et puis tu fais se connecter et tu renseignes ton adresse et ton mot de passe et ensuite, il te propose une validation ou par SMS ou, je sais plus, ou par mail. Je sais plus. Ma liste, j'y étais, Page. c'est après. Ouais, ouais, ok. Mm. D'accord, ce que je fais. En fait, par Internet, ce serait plus simple. C'est ça que Moi, tu en tout cas, j'y arrive par Internet. Si ça peut t'aider, je sais pas. En tout cas, la chose que l'on peut vous apporter comme information, c'est que lorsque vous allez créer votre adresse, donc c'est ce que vous êtes en train de faire là pour Mailise, elle sera publiée dans les prochains jours sur l'annuaire national. Et donc, voilà, on vous invite d'ici quelques jours à vous rendre sur l'annuaire national, de taper votre nom, prénom pour pouvoir partager aussi votre adresse mail sécurisée. On vous conseille aussi fortement d'inciter les professionnels à échanger avec vous via MS Santé. Donc, d'inclure la messagerie sécurisée de santé dans votre signature de mail classique. Voilà, pour tout partage de données sensibles, veuillez m'adresser vos comptes rendus, ordonnances, peu importe, sur telle adresse. Et aussi dans les en-têtes d'ordonnances ou dans vos comptes rendus de courrier, etc., vos cartes de visite, voilà. De faire un maximum pour les communiquer. Parce que, à savoir aussi que l'on accompagne actuellement les établissements médico-sociaux qui, en 2025, vont tous être équipés de boîtes organisationnelles messagerie sécurisée de santé. Donc, voilà, vous allez avoir les EHPAD, les services d'aide à domicile, les MAS, etc., qui vont utiliser des boîtes aux lettres sécurisées de santé qui vont aussi largement communiquer là-dessus. Moi, mon souci, c'est que j'ai au moins un médecin sur deux qui répond pas quand je lui envoie des messages par Voilà, Mailise. oui. D'où Il y en a qui l'utilisent, hein. le Mais, long travail que l'on a encore à effectuer sur ouais. le territoire. Mais oui, Et avec l'hôpital, on peut communiquer par Mailise ou pas? oui. Après, toutes les boîtes de messages sécurisées, vous pouvez échanger avec n'importe laquelle. Vous pouvez échanger d'une promesse à une mailise, à une autre. Voilà. Du moment qu'elle Alors, soit vous l'avez. sécurisée, vous allez pouvoir échanger sans problème. D'accord. Et vous l'avez. Donc, du coup, pour trouver les adresses des professionnels de santé de l'hôpital de Dax, par exemple, il faut que j'aille dans l'annuaire. Je suis Voilà. désolée parce que vous avez dû le dire avant que j'arrive, Mais hein. non, mais C'est c'est pas très bien, grave. c'est pas grave. Et puis c'est là aussi l'intérêt d'échanger. Voyez ici sur la capture d'écran, on vous a justement mis l'exemple de l'hôpital de Dax. Donc Ah, ok. ce que l'on conseille, c'est vrai sur la nomenclature. Donc ce que l'on Parfait. conseille, c'est dans le qui quoi, vous mettez centre hospitalier. Vous mettez pas Hmm. CH Dax, Ouais. Hmm. centre hospitalier ou Land. Comme ça, vous avez en premier Dax, dessous Mont-de-Marsan, et encore dessous, on doit voir Saint-Sevé. Quand vous cliquez sur le majuscule bleu là souligné Centre hospitalier Dax Côte d'Argent, vous allez arriver sur la page à droite avec notamment l'accès à la liste des adresses MS Santé de cet établissement. Et lorsque vous cliquez sur l'indication en rouge ici, vous accédez à la liste complète. Alors là, c'est une capture d'écran, mais vous avez un menu déroulant. Oui, Et bien sûr. l'avantage là aussi, c'est d'avoir la description à gauche. Et du coup, après, de copier-coller l'adresse MS Santé dans le destinataire, en fait. Parce Mhm. qu'on a un annuaire, en fait, déjà préconçu dans la boîte mail, mais il se peut que des adresses organisationnelles soient mises à jour. Sur chdax.ms santé, ça a changé l'année dernière, c'était une autre dénomination jusque-là. Enfin voilà, on vous conseille vraiment de vous appuyer quasi systématiquement sur l'annuaire santé. Et est-ce qu'un jour, ça marchera avec Santé Service? Bah oui. On a bon espoir. Non, eux aussi doivent se mettre en conformité Ségur. Donc Ok. évidemment, ils doivent aussi faire les démarches pour intégrer en fait dans leurs usages une MS santé ou des MS santé en fonction de leur fonctionnement. Voilà. Soit des nominatives ou des médecins ou des nominatives déjà. Ah, santé service? Oui, Ok, oui, oui. Vous cherchez le nom du médecin et bien souvent certains ont des nominatives. ok. J'ai l'exemple d'un médecin là, voilà. Parce que là, on communique avec eux par nos mails perso, mais c'est pas du tout sécurisé, quoi. Mm.
Non, non. C'est Et sûr. pourtant, c'est une population qui a vraiment besoin de coordination et qu'on communique, quoi. Oui. Ouais, mais ils sont dans la démarche. On les accompagne aussi là sur le Ségur du numérique et ils sont dans la démarche aussi de mettre à jour leur. C'est quand même dans un établissement social, médico-social ou sanitaire, c'est aussi une grosse organisation de consultation, de mails, de mise à jour, de services, etc. Mm. Donc voilà, mais ils sont en train de travailler là-dessus. Mm. Moi, j'avais une question par rapport à l'annuaire sur enfin, les petites icônes qu'il y a. Mm. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Le A, B, C, c'est comme sur Google le numéro de localisation. C'est ça. Mais du coup, alors le vert, c'est que c'est toujours actif parce que j'ai dû utiliser l'annuaire santé pour pouvoir faire Mm. nos annuaires à nous. Et il y avait d'autres, alors je les ai pas en tête, mais je sais qu'il n'y avait pas que le truc vert. Il y en avait d'autres. Il y avait du gris, il y avait du orange, je crois. Et du coup, je me demandais à quoi ça Bah là, en fait, correspondait. ouais, en fait, hop là, faut que je remonte un peu plus haut. Je vais. Ah oui, je me présente, j'ai gagné Diallo. Ah oui, attends, tu vois pas. Je vous montre juste la personne. En fait, par exemple, ici, on est Oui, sur voilà. une fiche d'un médecin. Oui, Donc, le médecin, c'est là, on a des boîtes nominatives. On n'est pas sur une structure. oui, On n'a pas le SIRET et ça. Donc là, on a bien un petit bonhomme oui. vert qui est. Et le rouge, en fait, le A rouge indique que il est utilisateur de messagerie sécurisée de santé, en fait. D'accord. À partir du moment où tu as le A qui est en rouge comme ça, c'est Ok. qu'il y a une Là, la mauvaise maison, boîte. c'est une structure. Ok. C'est Ah, parce c'est qu'on du a coup. bien un Très bien. finesse juridique qui est indiqué. Ok. Et toutes les adresses mail sécurisées ici sont renseignées sur ce finesse juridique. Ok. Voilà. On va voir les structures. Là, je pense par exemple à l'héliomarin à la benne. Ouais. Sur la même structure, on a deux finesses. Ok. Voilà, on a une consultation gériatrique qui est sur un finesse différent de tout ce qui est SMR, accueil de jour, plateforme de répit, etc. Ok. Voilà, Non, mais je me demandais à quoi correspondaient du coup, les lettres à l'intérieur du c'est rouge. ça. Alors le B rouge ou A rouge, bon, ça veut dire qu'il y a une DMS santé. C'est la D'accord. localisation sur la carte. Et Ok. puis après, c'est la maison pour la structure et le bonhomme Ok, d'accord. pour Et le quand professionnel. il est tout gris, pour le bonhomme, c'est qu'il est Mais là, je sais, plus. ouais, je sais pas en J'ai pas tête. la Parce que moi, j'avais souvent, je retrouvais des noms Hmm. où c'était tout gris. Parce que du coup, Et je faisais peut-être des qu'il n'y a pas de recherches MS en. santé associé. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Mais du coup, Je peux pas te dire, oui. ouais. Après, ils sont recensés, mais si tu n'as pas de maître santé, tu as au moins l'adresse Ouais, postale. voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Tu Ok, auras très bien. toujours au moins le professionnel avec son adresse postale. Et Ok. est-ce que pour vous, c'est assez clair aussi le lien MS Santé avec la messagerie sécurisée citoyenne sur Mon Espace Santé? Je crois il faut mettre le l'INS du patient, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et cas particulier pour la pharmacie, comme Monsieur Lahaye est présent aujourd'hui, seuls les échanges MS Santé peuvent être initiés par le professionnel de santé, sauf pour la pharmacie où le patient peut initier un échange avec la pharmacie si elle est équipée de boîtes organisationnelles, notamment pour adresser une ordonnance ou voilà. Bon, Ok. Monsieur Lai est là, donc je vais intervenir concernant tous les débats. Bon, la présentation était très sympa. Néanmoins, nous, on a des grosses difficultés avec les pharmacies. Disons que là, on vient de faire une campagne d'information qui a été pilotée depuis Bordeaux là, par l'URPS Oui, euh, avec Olivier Vicogne oui. Oui, tout à pour fait. expliquer messagerie organisationnelle, messagerie personnelle, etc. Je leur ai demandé de revenir vers vous. Est-ce que sur les Landes, vous avez des gens qui sont revenus vers vous? Oui, Alors, à ce jour, j'ai déjà 9 pharmacies qui sont revenues vers moi pour les équiper d'une boîte organisationnelle au sein de, voilà, simplement des pharmacies. Entre la On en a semaine remis une couche. dernière, j'ai pas compris, pardon. On en a remis une couche parce que ça fait quatre ou D'accord. cinq fois qu'on fait l'info et bon, c'est pas que les gens ne comprennent pas, c'est que ça, en fait, ça les intéresse pas énormément, on va dire, parce que mm, euh, pour ne rien vous cacher, moi personnellement, en 2 ans, j'ai dû recevoir bon, alors, des EHPAD ou des SSR ou des santé-services. C'est vrai qu'on reçoit des choses sur la messagerie sécurisée ESEA. Par contre, des médecins de ville ou des médecins hospitaliers, j'ai dû en avoir 2 en 2 ans. Hmm. Alors, on vous dire que ça passionne pas les foules. Les gens, tant que les gens vont pas s'approprier le système, voilà, les pharmaciens se disent, je perds mon temps, ça sert à rien. Vous voyez, donc voilà. En plus, c'est quand même très complexe pour eux, quoi. mm. Ah Si oui, c'est c'est une sûr. formation, ils comprennent pas ce que c'est les différences. Pourtant, on leur a expliqué, hein. Mais déjà, les finesses, histoire des finesses,
savoir que sur un établissement, par exemple, il y a un finesse géographique et un finesse Oui, juridique. oui, Personne ne le sait, quoi. oui, Donc, vous avez des pharmacies qui facturent sur des finesses juridiques. oui. Ouais. Voilà. Non, Alors, mais là, on c'est pas travaille me rejette là-dessus. pas les dossiers, mais voilà. Non, mais il y a tout un tas de choses. C'est Oui, très complexe. C'est trop administré tout ça. oui. Voilà. Il faudrait que ça soit plus simple. Mm. Il faudrait qu'il y ait juste une messagerie sécurisée, point barre. Pourquoi il y a cette organisationnel et personnel? Tout ça, c'est trop complexe. Ça nuit. Organisationnel, c'est vrai que par rapport aux pharmacies, c'est bien parce qu'on a eu un témoignage hier, on était en animation territoriale sur Orthès, parce que la CPTS dépendait, était à cheval sur les deux territoires, et on a eu le témoignage d'une pharmacienne elle était de Hamon, Touillon, je sais plus, dans les Landes, mais voilà, qui nous disait qu'elle communiquait énormément via la messagerie sécurisée de santé, et qu'en fait, elle avait Nous bénéficié aussi, on d'une le fait. boîte organisationnelle, parce que voilà, quand elle n'est pas là, ou que, mais au moins toute l'équipe, pardon, Si on le fait, mais préparatrices en c'est pharmacie, peuvent également complexe. consulter les mails et ne pas perdre l'information. Mais c'est vrai qu'on a eu voilà, un témoignage de sa part hier en disant que c'était Mais plutôt c'est bien très bien. utilisé. Le problème, c'est que pour faire bouger les lignes, c'est très compliqué parce que Oui, les gens, vous allez les équiper, les former, etc. Et puis, ils vont pas l'utiliser pendant quelques mois et puis ils oublient, quoi. C'est autre chose. Voilà. ouais. Donc, c'est un boulot à remettre sur le tapis en permanence. Moi, j'avais une autre question concernant Globule. Est-ce que Globule peut être utilisé pour poster des ordonnances? Alors, j'ai pas tout entendu. Tu peux poser des ordonnances dessus. Est-ce que Globule peut être utilisé pour poster des ordonnances à oui, destination? oui. Alors, c'est pas le but premier, mais vous pouvez, voilà, de fait par la sécurisation de la double authentification, vous pouvez sans problème transmettre des ordonnances par l'outil Paco Globule, même si c'est pas, voilà, Parce que je sa l'ai jamais fonction vu faire. première, tout à fait. Oui, c'est possible. Après, voilà, c'est tout dépend aussi de votre façon de travailler et d'utiliser l'outil. Ça va concerner donc que certains patients. Pour des prises en charge complexes, ça peut être facilitant parce que oui, vous allez avoir l'historique et donc l'idée, c'est de déposer l'ordonnance dans la documenthèque pour qu'elle soit facilement qu'on Mais puisse la sous quel retrouver format assez elle est? facilement, l'imprimer facilement aussi Elle est sous quel format l'ordonnance? en Un PDF. Enfin, PDF. nous, on préfère le PDF, hein. Et vous allez D'accord. pouvoir l'imprimer sans problème. Mais pour ça, monsieur là, il faut vraiment utiliser Paco Globule sur le web, donc sur l'ordinateur. Oui, mais donc en mobilité, c'est pas bon. Voilà, parce que Vous pouvez la l'infirmière, scanner en PDF. il faut comprendre comment ça se passe. L'infirmière, elle est au lit du patient, elle a une ordonnance, elle va la scanner. Mais Voilà, nous, elle peut la scanner en PDF. Alors nous, on on incite scanne les infirmiers à scanner les documents en PDF. C'est quelque chose qui date d'il y a 1 an et demi oui, mais maintenant, le format PDF. s'il y a pas de lumière, c'est tout sombre et on voit rien. On reçoit des poubelles toute la Oui, mais c'est vrai. Mm. journée, des ordonnances Oui, illisibles, y compris de santé service. On se bat avec santé oui. service. Alors, ils nous ont expliqué, on a plus de téléphone, on n'arrive pas, etc. Ils sont en train de renouveler par Mm. téléphone. Mais en fonction du format que vous envoyez, par exemple, un PDF, on ne peut pas le modifier. Donc, un Oui, PDF qui est sombre, on ne peut pas le scanner, on ne peut pas l'envoyer à la c'est bien. Sécu. On fait comment? On court après les ordos, c'est une horreur toute la Mm. journée. Voilà, sachant que si vous envoyez un JPEG, par exemple, on peut le modifier très facilement. Donc, en fait, l'envoi en PDF, ça nous pourrit la vie. Vous Ouais, voyez, oui, non, mais c'est c'est sûr. des documents, c'est des choses comme ça. On nous demande de faire de la messagerie sécurisée, des choses comme ça. Et de l'autre côté, on a la vie qui est pourrie 40 fois par jour par des ordonnances toutes pourries qu'on ne peut pas lire, etc. C'est là où il faut nous aider. C'est Oui. sur ces transmissions. Ces Là, je transmissions vous sont inviterai à vous rapprocher de Kelly aussi complexes. pour identifier bah, voilà, les cabinets infirmiers justement en question pour qu'on puisse faire des rappels de bonnes pratiques. C'est très important, hein. Voilà, mais Sur le bon partage des documents. c'est tous les cabinets infirmiers. Il n'y a pas un seul cabinet infirmier Oui, qui oui, nous oui, qu'on envoie des les documents par identifie paquet et qu'on puisse globule. avoir une action massive. Et c'est aussi pour ça que nos actions en CPTS Ouais, sont mais beaucoup là. on adorerait, mais il n'y en a pas un seul qui le fait, quoi. Hmm. Mm. Vous voyez, donc, on est très loin entre la théorie et la pratique. C'est génial, Paco Globule. Simplement, sur le terrain, Oui. c'est soit mal utilisé, soit mal utilisé. Voilà. Donc, c'est ça qui est emmerdant. Voilà. Il faut se battre et continuer à se battre, mais waouh, quoi. Ouais, Mm. c'est sûr. Oui. Mais là, c'est Non. bien, ça permet, par exemple, ton intervention, Pierre-Marie, nous permet d'identifier ce qu'il y a, Ah oui, oui. Et après, à améliorer avec l'utilisation de Paco Globule de manière beaucoup plus approfondie et adaptée, du coup. je sais pas si Nicolas Touillard est connecté, mais je pourrais vous parler aussi des bonnes pratiques sur Paco, c'est-à-dire ne mettre que les choses essentielles, parce que vous Oui. avez certains médecins du fait que certains cabinets infirmiers postent à longueur de journée des infos, et Oui. ben, du coup, ils se disent, ben, on en a marre, on l'utilise plus parce qu'il y a trop d'infos. Trop d'infos, nuit d'infos.
Madame Truchmuche, elle a bien mangé ce matin. En gros, tout le monde s'en fout, quoi. Par contre, elle Non, est mais c'est vrai bourrée que de cette. c'est pour ça qu'on reparlait de la, voilà, de la La bonne couleur des salles et tout confidentialité et ça, de, voilà, Ah, mais ça, il faut résister là-dessus. Par contre, elle est tombée de sa chaise ou elle a fait un malaise. Là, c'est important pour tout le monde. mais complètement, c'est sûr, vous avez raison. Vous avez raison, ouais. On En essaie tout cas, pourtant, hein, mais voilà. bravo pour la présentation. Bon, je suis désolé pour c'est filmé, j'ai peut-être dit des bêtises. Non, 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 du tout. Non, non, c'est important pour nous aussi d'avoir Oui. vos Ce retours de sera, ce terrain. sera diffusé. Merci beaucoup. Merci à vous. Si ce sera diffusé. D'autres questions peut-être? Le document vous sera partagé, hein, mais vous avez ici aussi des accès rapides sur des guides de démarrage, par exemple, la charte de bonne pratique, la cartographie de déploiement Paco Globule, le site MS Santé si besoin d'informations spécifiques sur les principes de la messagerie sécurité santé, l'annuaire santé, des témoignages sur le portail Reléa, la vitrine de notre GIP, et puis tout ce qui est tuto, vidéo, etc. sur Eléa, notre plateforme de e-learning qui est très très riche. Et avec vos accès, que ce soit Paco, MS Santé, Promesse, etc., vous y avez accès gratuitement et vous avez pas mal de modules qui pourraient vous intéresser et des replays de webinaires, etc. On vous remercie. Merci pour tout. Et puis n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin. On est à votre disposition. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée. Au Au revoir. Au revoir. revoir.